Est-ce que Jean le Baptiste, il savait que Jésus était Dieu? Puisqu'il est Oui, prophète, Jean Baptiste. oui, oui, Donc, oui. prouve-moi, prouve-moi qu'il Oui. savait qu'il était Dieu. Il faut lire. Quand tu vas par la Bible, là, Donne-moi, Jean-Baptiste. donne-moi. Oui, non, écoute-moi, papa. Jean-Baptiste a présenté Jésus-Christ. Ses disciples sont venus le voir un jour pour dire, ah, maître, celui que tu as baptisé là, voilà qu'il baptise aussi. Puis tout le monde va à lui. Il a commencé maintenant à leur présenter qui est Jésus-Christ. D'accord. Va lire la description qu'il donne de Jésus-Christ. Tu vois, c'est lui Dieu. Il dit, cet homme-là, il est avant toute chose. Il est au-dessus D'accord. de toute chose. Non, mais non, c'est bon, je te crois. D'accord. Donc, Jean, il est au courant, qu'il c'est Dieu. Maintenant, explique-moi, quand Jean, il est en prison. D'accord? Oui. C'est longtemps après le baptême. Quand Jean, il est en prison. Pourquoi est-ce que Jean, il demande, es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Matthieu 11, Matthieu chapitre 11, verset 3. Voilà, le doute commence à s'installer. Attends. Il doute. Tu as Dieu qui donne ses secrets à un prophète. Et là, tu es en train de me dire que le prophète, il doute de sa prophétie. Un prophète peut douter. Quel est le problème? Ok, moi j'ai fini. C'est bon, à vous les gens. C'est bon, moi j'ai terminé. Je n'ai plus d'autres questions, votre honneur. C'est bon. Je prends le cas, écoute-moi. Je prends le cas de ton prophète. Je viens, papa. Godio, tu as une question à lui poser? Non, je viens. Quand Djibril est venu à ton prophète, on lui demande de dire. Tonton Godio. Est-ce qu'il a lu? Il doutait aussi, c'est normal. Tu es là, non? Tu as une question à poser à Guy. Le début de la prophétie, c'est parce qu'il avait peur. Mais là, Tonton Godio. Tu as une question à poser à Guy. Il doutait, c'est normal. Le doute là, c'est humain. Arrête d'être malhonnête. Attendez, vous parlez tous en même temps, là. Vous parlez tous en même temps. Non, je veux savoir s'il n'y a plus de questions pour lui, il va descendre. Non, j'ai une dernière question. Et pour la toute dernière fois... Non, pardon. Papa Godio, pardon. Je suis en retard. Il faut laisser prochainement. Je suis fatigué, papa. Jésus, tu peux te taire une seconde, s'il te plaît, je pose ma question. Vas-y. Tu peux le faire? Alors, ici, tu as dit que, peu importe la définition que tu donnes à immortel, moi, j'accepte ta définition. Peu importe. Immortel, c'est l'opposé de mortel, n'est-ce pas? Non, oui. Je peux te définir c'est quoi. J'ai pas demandé ça. J'ai dit, attends, écoute. J'ai demandé, est-ce que c'est immortel, c'est l'opposé de mortel? Immortel, c'est quelqu'un qui ne peut pas mourir. Est-ce que j'ai pas demandé ça? J'ai dit, est-ce que immortel, c'est l'opposé de mortel? Oui. Je crois que c'est des mots opposés. Si, c'est bon. Tu as dit que ton Dieu est mort. Oui. Et en même temps, tu as dit que ton Dieu est immortel. Oui. Ok. Est-ce que c'est clair que tu as dit ça? Oui. Okay. Est-ce que tu as dit ton Dieu immortel est mort? Mais c'est pour ça que je demande c'est quoi mourir, justement. On revient encore sur... Je n'ai pas demandé. Attends, ça ne m'intéresse plus. Je veux juste savoir, est-ce que tu as dit que ton Dieu immortel est mort? Oui, il est immortel dans quel sens? Il est mort dans quel sens? Attends, calme-toi. J'ai simplement demandé, est-ce que tu as dit que ton Dieu immortel est mort? Oui, il est immortel, oui. Mais il a connu la mort, oui. Ok. Est-ce que tu peux descendre, s'il te plaît? C'est bon? On n'a plus besoin de toi. Vas-y, bonne journée à toi. D'accord, merci. Merci. Jésus-Christ, pourquoi tu pars? Il ne faut pas avoir une liberté, il n'a qu'à descendre. Pourquoi il part? Il n'a qu'à partir. Mais il va dire quoi de plus? Son Dieu immortel est mort. Qu'est-ce qu'on peut faire après ça? Qu'est-ce qu'on peut faire avec lui encore? Son Dieu qui est immortel est mort. Est mort. J'ai une question à poser, s'il vous plaît. Depuis que je suis là, vous me donnez même pas la parole, bon. On t'écoute. Kengila. J'ai une question à poser d'abord. Ça, c'est votre débat avec... Laisse-le poser sa question, et puis s'il te plaît, vas-y, Kengila. Après, je peux te répondre. Bon, la dernière fois, j'ai eu à parler avec vous. Vous avez dit que... Parlons du Saint-Esprit, vous avez dit que le Saint-Esprit devrait être un homme. Et en quelque sorte, vous connaissez, c'est qui cet homme-là que Jésus a annoncé, le consolateur, qui devrait venir. Alors, peut-être j'ai mal compris ce que vous avez dit. Est-ce que c'est là, d'abord, ce que je suis en train de dire, vous affirmez que vous l'avez dit ou pas? Ou bien vous croyez à cela? Non, nous on a dit le consolateur, c'est le prophète Mohammed alayhi salam. On n'a pas dit le Saint-Esprit, c'est un homme. Ah, le consolateur que Jésus a annoncé, c'est le prophète Mohammed. C'est ça, on n'a pas dit que le Saint-Esprit, c'est un homme. On n'a pas dit que le Saint-Esprit, c'est un homme. Voilà. Oui, donc si tu fais référence à la discussion que nous avons l'autre jour, Kengila. Je ne sais pas de quoi tu parles, en fait. Si tu fais référence à la c'est vraiment ça, c'est ça. C'est vraiment ça. Voilà. On a dit que le consolateur, c'était un homme. Voilà. On dit que le consolateur, c'est un homme.
Voilà, c'est vraiment ça que je voulais en fait. Je voulais savoir. Alors, le consolateur que Jésus devra envoyer, parce que c'est Jésus qui l'envoie. Donc, c'est-à-dire que en quelque sorte, on dirait que Mohamed, c'est Jésus qui l'a envoyé. Vous êtes d'accord avec ça aussi ou pas? Par rapport au verset, hein, dans Jean 16. Oui, par rapport au verset, oui, on est d'accord. Donc, Mohamed, il est envoyé par Jésus-Christ. Tout le monde est d'accord ici ou Par pas? rapport au verset, je répète, par rapport au verset, on est d'accord. Si on sort du verset, dans la croyance, dans la foi, est-ce que tu crois à cela? Non, moi je crois que Dieu a envoyé Mohammed, mais ça me dérange pas que ce soit envoyé par Jésus-Christ, dans le sens où c'est fait en fait. Dans le sens où Jésus-Christ, il a fait Dora. Jésus-Christ, il a fait Dora. C'est parti. Attendez, parlez pas tous en même temps. S'il vous plaît, ne parlons pas tous en même temps. Voilà. Ne vous agitez pas, ne vous agitez pas. Je pose une question, c'est Madame Sabrina qui me répond. Ça y est, je te réponds. Voilà, Kengila. Si Jésus, là, pour envoyer le consolateur, d'accord? Si lui, il a prié le Père, ça me dérange pas, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? Ça veut dire que si Jésus, il a fait une demande, Père, s'il te plaît, fais qu'après moi, il y a quelqu'un qui vienne les guider, et que Dieu l'a exaucé, ça me dérange pas. Dans Jean 14, 16, Sabrina. 114, 16. Jean 14, 16. Parlez seul, voilà, parlez seul, parce que franchement, c'est épuisant, en fait. Allô? Madame Sabrina, vous m'entendez? Oui, vas-y, parle, Kengila. Quand tu as tout fini, quand tu es apte à muter ton micro après avoir posé ta question. C'est Épice qui parlait, c'était pas bon, hein? C'est Épice qui voulait t'interrompre. Épice, alors attends, parce que après, moi c'est mon avis à moi que je donne, hein. Parce que là, il te dit selon ta compréhension, c'est-à-dire, il te dit pas selon ton texte, il te dit selon ta compréhension du verset. D'accord? Donc, c'est pour ça que je lui réponds comme ça. Je te dis que selon ma compréhension du verset, d'accord? Si Jésus, là, il s'est prosterné et qu'il a dit à Dieu, s'il te plaît, envoie-leur un consolateur qui leur dira toute la vérité, et que ce consolateur soit le résultat d'une demande de Jésus, ça me dérange pas. Il y a pas de problématique. Maintenant, si tu veux parler du texte, sans qu'on y ajoute nos compréhensions, d'accord? Quand tu dis que dans le texte, il est écrit que Jésus l'a envoyé, d'accord? Moi, je vais te dire, n'oublie pas que dans le texte, il est écrit comment il va l'envoyer et il envoie de la part de qui? C'est-à-dire qu'il vient de la part de son Père. Et que lui, il l'envoie par rapport à sa prière et à sa demande. Faut pas oublier ça, en fait. Parce que quand on dit c'est lui qui l'a fait, c'est comme si c'était lui-même qui avait décidé et que par sa volonté, ce fait était arrivé. C'est ça que je veux te dire. Vas-y maintenant. Et le texte commence et le texte commence et finit par un point. Parce que si on prend le texte, on reste à la virgule, ça va du début jusqu'à un point. Et le texte se termine. Ok. Très important aussi. Merci. Moi, quel que soit le point, quel que soit quoi que ce soit, je ne suis pas encore là-bas. Moi, la problématique qui est là d'abord, Madame Sabrina a dit que le consolateur que Jésus parle ici, c'est Mohamed. Il atteste cela parce que le nom de prophète Mohamed n'est pas mentionné là. Donc, Madame Sabrina atteste que le consolateur ici, c'est Mohamed. C'est-à-dire que il ne peut pas prendre son prophète et le mettre dans les textes ici si elle ne croit pas à cela. Parce que la Bible et le Coran, c'est pas le même livre. Et si elle ramène le nom du prophète Mohamed, met ça dans la Bible, là, colle ça là dans le verset, c'est-à-dire elle croit à ces versets et elle croit, selon sa croyance à la foi, elle croit que cela est vrai. Mais Kengila, avant que tu poursuives, est-ce que tu es conscient quand même que je ne crois pas que le consolateur ce soit le prophète Mohammed alayhi salam, parce que il y a ce verset dans la Bible. Tu es conscient? Je n'ai pas compris. D'accord. Est-ce que tu es conscient que moi, ma foi au prophète Mohammed alayhi salam, c'est pas par rapport à ce verset de la Bible, c'est parce que moi j'ai foi au Coran et que dans le Coran, Allah il nous dit
que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il est annoncé dans les livres d'avant, dans les livres, donc dans l'évangile et dans la Torah. D'accord? Comme le Coran ne m'a pas dit que Jésus, l'annonce qu'il va faire de quelque chose qui va se produire après lui, ou de quelqu'un qui va les produire après lui, qu'il y en a un autre, par exemple, je te donne un exemple, hein. Si dans le Coran, Allah, il avait dit qu'après Jésus, il venait un tel. D'accord? Je t'aurais dit, ben, le consolateur, c'est ce tel. D'accord? C'est-à-dire que ce que je veux te dire par là, c'est que ma foi en moi, au fait que le consolateur qui est annoncé dans ta Bible là, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ça vient du Coran, ça vient pas de Jean 14. Tu as compris? Ou toujours pas? Non, parce que ce qu'il dit, Sabrina, c'est que si c'est annoncé d'avance, alors ça ne correspond pas à ce qui vient. Parce que si on lit l'annonciation qui est faite est différente de ce qui, selon le Coran, est arrivé. Parce que si on lit ce passage depuis le début de la phrase jusqu'à la fin de la phrase, qui finit par un point, ça n'a rien à voir avec le prophète. C'est la dernière fois que j'entends parler de virgule et de point, mais les virgules et les points là, ça n'existe pas dans la Bible. C'est pas pourquoi. Oui, les virgules et les points, ça dit qu'il y a des explications. On décrit. La description continue et la fin de la phrase, c'est le point. Tu vois, donc, la personne s'exprime et l'idée finit par le point. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Ça n'existe pas dans la Bible. Mais en plus, je pense que. Mais c'est le texte qui évoque. C'est le texte qui évoque. Et celui qui évoque est descriptif. T'as pas entendu ce que la sœur a dit. La sœur n'a pas dit, oh, je crois que... Pour poser ma question. La sœur n'a pas dit, excusez-moi, la sœur n'a pas dit qu'elle croit que c'est le consolateur, que c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est écrit dans la Bible. Elle n'a pas dit ça, d'ailleurs. Elle n'a pas dit ça. Elle dit naturellement, elle a dit clairement qu'elle croit que le professeur Hassan, sa foi dans l'islam, au professeur Hassan, c'est une foi qui n'est pas basée sur la Bible. Et d'ailleurs, nous, on vous dit que cette Bible-là que vous lisez, vous y trouverez des bribes de vérité, mais c'est dans un amas, dans un tas de textes corrompus. Peu importe la vision ou bien l'explication que vous aurez par rapport à ces textes-là, ce sera un texte corrompu. Et c'est ça que nous disons. Non, Monsieur Gojo, je pense que sur ces sujets-là, vraiment, je sens que vous soufflez trop. Pourquoi? Parce que je veux que nous soyons honnêtes. Arrêtez de tourner. Là où vraiment pour la première fois, vous tournez là. Madame Sabrina a dit que le consolateur que Jésus parle ici, c'est Mohamed. Oui. Elle a dit que c'est Mohamed. Oui. C'est-à-dire, Madame Sabrina ne va pas s'aventurer à ramener son prophète dans un verset ici si elle ne croit pas à cela. Parce que c'est une question. Laissez-moi parler. Kingila, je me mute. Laissez-moi parler. Je suis en train de dire. Absolument pas. Non, attends, Kingila. Peut-être. Finir. Attends. Moi, je vous écoute. Je suis là depuis 2 heures. Bon, alors écoute, Kingila. Écoutez-moi aussi jusqu'à la fin. Écoute, je vais te laisser finir. Si tu veux finir ta phrase ou ton développement en partant déjà d'une base qui est complètement faussée comparée à ce que j'ai dit, je peux te laisser finir. Mais aussi, on peut être intelligent et je peux te redire ce que j'ai dit. Mais sinon, tu peux continuer ton développement sur quelque chose que je n'ai pas dit. Mais vas-y. Du coup, en fait, continue, c'est pas grave. Merci. Vous voyez, moi, je ne peux pas prendre un verset coranique et dire que, attester cela, dire que, vous voyez là où Mohamed dit ceci, c'est Jésus. Où Mohamed annonce quelqu'un et je m'aventure à dire que c'est Jésus. Je dois quand même être sûr de ces versets et croire à ces versets pour enfin dire que c'est mon Dieu ou bien c'est mon prophète qui est marqué là-dessus. Je ne peux pas parler ça au hasard comme ça parce que soit je ne crois pas, ou soit je suis dedans, soit je ne suis pas dedans. Cela montre que on n'est pas honnête. Déjà, premièrement, moi, selon moi, mon principe des choses, c'est ça. Ou soit vous dites que vous ne croyez pas à cela, ne ramenez pas votre prophète, ne le mettez pas dedans. Ou soit vous croyez à cela parce que c'est un livre de foi qu'on est en train de parler. C'est pour cela que je vous dis que soit
vous acceptez, ou soit vous n'acceptez pas. Ou soit vous croyez à ces J'ai versets. envie d'accepter. Kingila, j'ai envie d'accepter. Est-ce qu'on peut supposer que tu aies raison, d'abord? Non, non, non. Kingila, est-ce que tu crois? Non, oui, on va le faire. Kingila, Laisse-moi finir. on va le faire. Attends une seconde, s'il te plaît. Je vais bientôt rentrer dans le train. Permets-moi juste de poser la question. Je suis quelqu'un de très patient, je vais t'écouter pendant longtemps si tu veux. Mais moi, je ne parle pas beaucoup. Ok, moi, j'ai pas la capacité de parler pendant longtemps, donc vous me vas-y. laisser parler. Vous voyez? Il y a un frère qui était là tout à l'heure, des chrétiens, je peux aussi parler. S'il te plaît, vas-y vite, car je rentre dans un train. Si tu me permets de poser ma question, tu auras plus de temps de parler. Non, il ne faut pas me faire parler vite. Je suis là depuis longtemps, je ne parle même pas. Pourtant, je pouvais aussi défendre le frère qui était là. Ça te démange? Ta langue te démange à ce point? Mais non, parce que vous me coupez la parole. C'est pas grave, mais juste, permets-moi juste là. Bon, si on suppose... Je vous écoute, M. Voilà, Voilà. Parfait, merci. Si on suppose que ce que tu dis est vrai, ça veut dire que si quelqu'un voit une phrase quelque part et dit, moi, en fait, cette phrase-là, elle veut dire telle autre chose, en basant sa foi en dehors de ce livre-là, supposons, hein, c'est illogique, bien sûr, on accepte que c'est illogique, mais supposons que ce soit quelque chose qu'on accepte. Supposons. Dans ce cas-là, vous, Kingila, vous partez dans un livre de biologie, ok? Dans un livre de biologie moderne. Dans ce livre-là, on aura des centaines de propositions qui sont vraies. Par exemple, l'organe reproductif d'un homme a telle ou telle forme, la physionomie d'un mâle est de telle ou telle manière, par exemple. Et vous verrez ces phrases-là et vous direz, ça c'est vrai. Pourtant, dans ces mêmes livres-là, ils vous diront que l'homme vient d'un singe. L'homme vient d'un primate. Ça, vous n'y croirez pas, car votre livre vous dit le contraire. La raison pour laquelle vous croyez à la phrase... Dans le livre de biologie? Oui, bien sûr. Non. Ça, c'est dans la théorie de l'évolution. Non, c'est pas dans la biologie, ça. Ok. C'est dans la théorie de Darwin. Oui, c'est pas dans la biologie. Oui. Alors, comme alhamdoulilah, je connais très bien la différence entre théorie de l'évolution et c'est-à-dire l'évolutionnisme dans le sens général et le darwinisme. Il y a une différence entre les deux. Je te dis ceci, tu vas juste me dire non, ça c'est juste dans la théorie de l'évolution. Théorie de l'évolution n'est pas égale à darwinisme. Le darwinisme est une théorie de l'évolution, mais ce n'est pas la théorie de l'évolution. Bref, c'est juste un exemple. Donc, reprends. Si tu rentres dans ce livre-là et que tu lis ce livre-là te dira qu'on a une forme de génétique descente. Cette génétique descente-là nous mène à des primates. C'est ce que tu vas voir dans les livres modernes. Pourtant, dans ces mêmes livres-là, tu vas voir des phrases avec lesquelles tu seras d'accord. Est-ce que tu me diras dans ce cas-là que toi, tu crois à l'entièreté de ce livre? Kingila, s'il te plaît, réponds à la question et puis continue avec la sœur, parce que je vais bientôt arriver. En science, ce n'est pas la croyance. Hein. La science, il n'y a pas de croyance. Il faut rappeler ça. Oh. Non, c'est absolument faux. La science est basée sur des croyances. On parle de système d'axiome. Dans la science, il n'y a pas la foi. Non. La foi, c'est dans les textes religieux. En France, il n'y a pas de croyance. Ok, c'est absolument faux. La science est basée sur de la foi. La science est basée sur la croyance. La science est basée sur des systèmes d'axiomes en général. Et ces systèmes d'axiomes-là, ce sont des propositions qui sont admises comme étant vraies sans demande de justification. Ça, c'est une croyance. La définition en épistémologie de la croyance. Arrêtez de dire ces choses-là si vous ne pouvez pas les défendre. Je peux maintenant parler ou bien vous voulez encore continuer? Vas-y. Scientifique. Tu crois que c'est pas là? Ça n'a absolument rien à voir. Non, prière juive ou chrétienne. C'est pas ça qu'il a. Ce n'est pas les croyances là-bas, c'est les faits en science. C'est pourquoi la science va s'opposer toujours à la religion. Et chaque personne qui entre en science dépose sa religion à la porte. C'est absolument faux. Ok, je n'ai pas parlé de religion, j'ai parlé de croyance. Une croyance, c'est une proposition tenue comme étant vraie sans demande de justification. Et c'est exactement ce qu'est un brute fax ou bien un système d'axiome. Écoute, s'il te plaît, arrête de parler, de répondre sans... C'est pas grave. Inch'Allah, continue parce que je commence à m'énerver. Allez-y. Oh. Non. Voilà. 237, s'il te plaît, est-ce que c'est possible de patienter juste le temps
qu'on finisse d'abord la conversation avec Kingila, et pour que Kingila comprenne exactement ce que je veux dire. Vous savez que moi j'aime bien tout faire sous forme d'exemple. Voilà. Pour lui faire comprendre exactement ce que je veux dire, c'est juste dans le but que tu comprennes, Kingila. On est d'accord que tel qu'on se connaît, tu ne crois pas que le Coran soit vraiment la parole de Dieu. On est d'accord, Kingila? Madame Sabina. Non, c'est juste pour te faire comprendre, en fait. Je sais que. Attends, Kingila, Bon, d'accord. Je vais te donner la parole. Je vais te donner la parole, mais c'est juste pour te faire comprendre ce que moi j'ai voulu dire de manière imagée pour que, en fait, ça se comprenne très vite, sans que j'ai besoin de parler longtemps. D'accord? On est d'accord que tu ne crois pas au Coran. Le Coran, c'est pas un livre auquel tu bases ta foi parce que tu crois que c'est faux. On est d'accord? Moi, je ne peux pas vous répondre comme ça, que je ne crois pas au Coran. Et moi, je crois à tout ce qui est livre qui parle de la foi. Parce que je sais que Dieu ne se limite pas que dans la Bible. Dieu, il est partout. Vous voyez? Et moi, quand je lis quelque chose, je ne prends pas tout, même dans la Bible. Voilà. Je ne peux pas tout prendre. Parce que dans la Bible, par exemple, on a dit que quelqu'un allait tuer quelqu'un et que moi, je vais aller tuer. Je vais prendre de bons exemples, des bons messages et je vais mettre ça en pratique. Vous voyez? Et si je lis dans le Coran, je vois que il faut aimer ton prochain, je vais mettre ça en pratique. D'accord. Ok. Voilà. Ok. Donc, on est d'accord que ce que tu viens de dire exactement là, t'as vu? Ce que tu viens de dire, c'est exactement ce que je fais. D'accord? Sauf que moi, je vais pas me baser à ce que je trouve juste ou pas juste. Je vais pas me baser à ce que toi tu viens de dire. Ça, si c'est bien, je vais le faire. Et si c'est pas bien, je vais pas le faire. Je vais pas me baser sur ça. Moi, je vais me baser, si c'est dit dans le Coran, je prends. Si c'est pas dit dans le Coran, je prends pas. D'accord? Maintenant, je vais te faire le résumé de pourquoi je dis que le consolateur, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Non. Je vais juste finir par là. Ça va prendre 30 secondes. Même pas. Même pas. D'accord? Allah, dans le Coran, il nous dit pas, il nous donne pas l'information que Jésus, lui, il a annoncé quelqu'un d'autre que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il nous donne pas cette information. D'accord? Mais par contre, Allah, il nous dit que Jésus, lui, il a annoncé le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc, la seule phrase dans la Bible qui va dire qu'il y a quelqu'un qui vient après lui, ce quelqu'un-là, c'est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais je le prends pas, je base pas ma foi par rapport à cette phrase. Je base ma foi sur tout ce que je t'ai dit avant cette phrase. Est-ce que au moins, tu vas répondre, mais est-ce que au moins tu as compris ce que moi j'ai dit? Juste ça, je veux savoir juste ça, Kingila. Je vous comprends. Écoute. Je vous écoute. Non, mais c'est tout. C'est tout. Mais je veux que avant que tu répondes, tu pourras dire ce que tu veux dans ta réponse. Mais avant de répondre, je veux être sûr que tu as compris ce que j'ai dit. Pas que tu m'écoutes, mais que tu as compris. D'accord, pas de souci, pas de souci. Premièrement, d'abord, c'est moi qui vous ai posé une question par rapport au consolateur que d'ailleurs, vous avez tout à l'heure attesté, affirmé cela que, et vous continuez toujours d'affirmer que le consolateur, c'est le prophète Mohammed. Et je pense que tous tes frères qui sont là, ils sont d'accord avec toi. Et vous l'avez pas pris ailleurs. Vous l'avez pris, vous l'avez tiré dans la Bible et dans Jean 16, je crois à partir du verset 13, que j'ai devant moi ici. Alors, la question que moi, je vous avais posée d'abord, je vous ai dit, au moment où vous testez à cela, c'est-à-dire que vous croyez à cela parce que, vu que vous croyez au prophète Mohammed, c'est-à-dire que si vous prenez un verset comme ça, c'est-à-dire que vous croyez aussi à cela parce que vous ne pouvez pas vous aventurer à ramener le prophète ici, dans ces versets, si vous ne croyez pas à ces versets-là. Je ne parle pas de la Bible entière d'abord, je parle d'abord de ces versets-là. C'est-à-dire que vous trouvez que le verset est vrai et que le verset concorde bien avec votre livre de foi et que vous attestez cela qui est sur le prophète Mohammed. C'est-à-dire que vous croyez à cela. C'était ça d'abord, moi c'est que je voulais d'abord attendre sortir de votre bouche. Que vous croyez à cela. À ces versets-là. Ces versets-là d'abord. Vous croyez à cela parce que vous avez ramené le prophète Mohammed que vous respectez, que vous admirez tant.
Si vous les ramenez ici dans ces versets, c'est-à-dire que vous croyez à cela. Alors, si vous ne croyez pas à cela, j'aimerais encore vous poser une question. Si vous ne croyez pas à ces versets, pourquoi vous ramenez votre prophète? C'est-à-dire que vous vous moquez de votre prophète. Si vous ne croyez pas à ces versets, parce que votre prophète, ce n'est pas votre ami, pour que vous le ramenez par-ci, par-là, dans des versets, il est ici, il est là, alors que vous ne croyez pas à ces versets-là, c'est-à-dire que vous manquez du respect à votre prophète. Alors, si vous ne manquez pas du respect à votre prophète et que vous le respectez, ne l'amenez pas partout dans n'importe quel verset. Alors, si vous l'amenez ici, ça veut dire que vous croyez à cela. Et si vous ne croyez pas à cela, pourquoi vous manquez du respect à votre prophète de les ramener ici? J'attends votre deux réponses sur mes deux questions. Avant que je commence à lire maintenant le verset là. Pour que nous commençons maintenant à décortiquer, à voir si le prophète là est ceci et c'est là. Est-ce que c'est le prophète Mohammed ou pas? Est-ce que c'est qui l'a envoyé? Et c'est quoi son message? Et il va prêcher qui? On va maintenant dater. On va maintenant bien examiner cela. Maintenant, la première question et deuxième question, je vous pose. Kingila, j'ai peur de te demander de tout recommencer. Parce que j'ai peur que tu fasses très long. Mais par rapport à ce que je t'ai dit là, et que à la chose à laquelle tu m'as dit que tu avais compris, d'accord? J'ai pas compris le rapport avec tout ton développement que tu viens de faire par rapport à ce que j'ai dit. Mais franchement, j'ai pas envie de te dire recommence tout, hein, parce que j'ai peur de pas comprendre de la même manière. Bon, je vais recommencer. J'ai compris, Kingila. Moi, je vais recommencer. Je vais résumer ça rapidement. Attendez une seconde. Kingila, je crois que le consolateur annoncé par Jésus, c'est le prophète Mohammed alayhi salam. Je le crois par rapport à quoi? C'est une question que tu me poses. Oui, parce que je veux être certaine que tu as compris mon explication. Sinon, on va tourner en rond. Moi, je crois que Jésus, la personne qui l'annonce après, là, c'est le prophète Mohammed alayhi salam. Mais je me base sur quoi pour croire ça? Non, mais, le consolateur, tu parles des Jean 16, 13 là, le consolateur que Jésus est en train d'annoncer, c'est ça que toi tu crois, ou bien tu parles de quoi? Parce que je vais comprendre. Attends. Parce que le consolateur, ou soit, t'as un verset coranique où Jésus dit que le consolateur viendra, il s'appelle Mohammed. Attends, je crois que, d'accord, je viens de comprendre. Voilà. Je viens de comprendre. Toi, tu parles du terme consolateur, c'est ça? Je sais pas si on se comprend encore. Attends. Je vais résumer. Madame Sabrina, vous êtes... Non, 237, s'il te plaît. 237, s'il te plaît, parce que déjà... Attends, mais c'est... Voilà, juste parce que sinon, déjà, c'est compliqué de se... Attends, tu parles du terme consolateur. Attends. Kingila, revenons dans le monde réel. D'accord? Revenons dans le monde réel. Oublions tous les mots. Oublions tous les mots. D'accord? Moi, je parle d'un prophète, d'accord, que Jésus a annoncé. D'accord? Que tu l'appelles consolateur, qu'il soit appelé Mohammed, que tu l'appelles le bien-aimé d'Allah, le loué d'Allah, ce que tu veux. Je parle de la personne, le seul et unique, que Jésus, lui, il a annoncé après lui. C'est de ça que je parle. Quand je te dis que dans Jean 14, là, quand Jésus, il annonce un consolateur, d'accord? Quand je te dis c'est le prophète Mohammed, moi, je me base sur quoi pour dire ça? Selon tout ce que je t'ai expliqué. Selon ce que tu as compris de tout ce que je t'ai expliqué. Je pense que tu réponds toujours pas à ma question. Je répète encore ma question. C'est compliqué, hein? Je pense que s'il y a un musulman ici qui m'a compris, il peut prendre les relèves. John, il comprend tout. John, c'est un décodeur. John. Je répète ma question. Kingila, si tu me permets, s'il te plaît. Moi, je t'ai compris. En fait, Kingila est en train de dire le texte de Jean 16 là, ne parle pas d'un prophète. Certes, il parle d'un consolateur, mais ce consolateur ne peut pas être un prophète. En fait, c'est ce qu'il est en train de dire. Si tu as compris quelque chose, non, mais si tu as compris quelque chose dans ce que et maintenant, si on dit que ce texte parle d'un prophète,
alors il y a antagonisme, il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que Jésus-Christ n'annonce pas un prophète. Dans le texte là, il parle certes d'un consolateur, mais ce consolateur n'est pas un prophète. Attends, 237, s'il te plaît. Apparemment, tu n'as pas du tout compris ce dont on est en train de parler. Donc, s'il te plaît, ne prends pas la parole de façon aléatoire. Bon. Si je dis le contraire, il va me dire. Si ce que je dis est faux, il va le dire. La question de Kingila, c'est une question en rapport à un live qui s'est déroulé, d'accord? Donc, il parle de ce live-là. Et dans ce live-là, on n'était pas en train de dire, est-ce que le consolateur, c'est un prophète ou c'est pas un prophète? Donc, c'est pas sa question. Lui, il nous dit, c'est soit on va croire au verset de la Bible, et c'est là où on va dire que Mohammed est le prophète annoncé, alayhi salatu wassalam, dans la Bible, d'accord? C'est soit on prend ce verset, soit on n'y croit pas. Mais on peut pas se servir de ce verset pour dire qu'il s'agit de Mohammed, alayhi salatu wassalam, et en même temps dire qu'on ne croit pas à la Bible. Donc, on n'est pas en train de chercher si l'identité, c'est un esprit ou c'est un prophète. Depuis longtemps, là, mais je t'ai très bien compris, Kingila. Ne t'inquiète pas. Bon, notre frère 237, il y a aussi ça aussi, c'est que tu viens de dire. Mais ça, j'attends ça à la fin. D'abord, premièrement, je vais d'abord poser des fondations. Elle a compris très bien. Elle sait très bien. Elle est intelligente. Elle va partir de gauche à droite là. Moi, je l'attends là d'abord. Merci. J'aurais préféré que ce soit John qui me dise. Vous allez parler avec 237. D'accord. Donc, Kingila, vas-y, John. Essaye de lui faire comprendre ce que je dis, John, avec des M-E-D-R-E. D'accord? M-E-D-R-E. Ils ont dit que le consolateur n'était pas un prophète. Ah bon? La première question que je pose en premier, c'est est-ce que Jésus était un prophète? La réponse est bel et bien oui. Parce que toutes les personnes qui ont vécu au temps de Jésus, lorsqu'ils voyaient par exemple ses miracles, etc., et qu'il écoutait parler, prêcher, ils disaient « Oh, un grand prophète est apparu parmi nous ». Lorsqu'il a guéri l'aveugle, qui d'ailleurs, bon, je vais pas sortir mon argument ici, parce que ces deux personnes-là ne le méritent absolument pas, ils n'ont absolument pas le niveau, l'aveugle répond aux scribes et aux pharisiens « C'est un prophète ». Donc, Jésus est un prophète. Mais maintenant, petit b, Jésus est-il un consolateur? La réponse est oui. 2 Corinthiens chapitre 1 versets 3 à 4. Jésus réconforte les hommes réconforte Dieu et les hommes. C'est-à-dire qu'il est médiateur, il est consolateur entre ces deux-là, entre les hommes et Dieu. Donc, si Jésus est un consolateur, il y a un mot à prendre en considération lorsque Jésus annonce ce consolateur. Jésus dit « Et moi, je prierai le Père, afin qu'il vous donne un autre consolateur. » Mais vu qu'avec la démonstration de Gojo, j'en déduis que le français est compliqué pour ce genre de personnes-là, et déjà ils osent dire qu'il y a des versets, qu'il y a des virgules et des points à prendre en considération, alors que le texte... Laisse-moi terminer. Merci beaucoup. Tu as coupé la phrase. Pourquoi tu coupes sa phrase? Je peux terminer? Merci beaucoup. Donc ils prétendent que dans le texte hébreu il y a des virgules et des points. LOL, M-E-D-R. Ces gens-là en fait ne connaissent absolument rien. Donc la question que je pose et je la repose, si Jésus, en prémisse, qu'on a accepté que c'est un prophète, car tous les gens en son temps, et les évangélistes le confirment, ils croyaient que Jésus était un grand prophète, et qu'il dit à ses apôtres, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Et dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 3 à 4, Jésus est un consolateur. Ça veut dire que l'esprit qui doit être envoyé, lui aussi, est un prophète. CQFD. Il n'y a même pas besoin de chercher midi à 14h. Ici, c'est clair comme bonjour. C'est comme ça qu'on fait une étude de texte. C'est on compare les choses. Est-ce que Jésus t'a... Je ne savais pas qu'on faisait une étude de texte en coupant la phrase. En coupant une phrase. En s'arrêtant au milieu de la phrase. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai coupé quoi? Qu'est-ce que j'ai coupé? Je prends juste le fait, dans mon argumentaire, le fait de prendre le terme un autre. Puisque je suis en train de te démontrer par A plus B que Jésus est un consolateur lui aussi. Donc le consolateur qui doit venir est un prophète, comme je te l'ai démontré il n'y a même pas 1 minute et 45 secondes, que Jésus est un prophète selon les contemporains de Jésus. Donc la personne qui doit venir, oui, c'est un prophète. Donc vous mentez. Vous avez une mauvaise compréhension de vos textes. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que ce n'est pas Jésus qui envoie le consolateur. Ça, c'est complètement faux. Il est dans le sens où, quand Jésus prie le Père afin qu'il envoie
le consolateur, c'est dans ce sens-là. C'est comme nous, par exemple, dans le Coran, lorsqu'Allah il dit de Abraham alayhi salam ainsi que son fils alayhi salam Ismaïl, ils ont prié Dieu qu'il leur envoie un prophète parmi eux afin qu'il leur lise le livre. C'est pas eux qui ont envoyé le prophète Mohammed plus de 2500 ans plus tard. Non, c'est Dieu qui l'envoie par le biais de leur demande. C'est la même chose avec Jésus. Maintenant, il faut nous expliquer quelque chose. Notre livre vient et il dit, dans la Sourate 61 au verset 6, que Jésus a annoncé un prophète qui sera du nom de Ahmad. La question que je vous pose, mis à part le texte de Jean 14 et Jean 15 et Jean 16, où est-ce qu'on peut trouver un seul dire de Jésus qui annonce un autre que lui après qu'il soit parti? Ça n'existe pas. C'est le seul endroit. Voilà pourquoi nous, et Sabrina prend cet exemple-là en disant oui, ça parle bel et bien de Mohammed, parce que Jésus, notre livre à nous, il dit que Jésus a dit qu'il avait annoncé ce prophète-là. Dans un hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Je suis l'invocation de Ibrahim et je suis l'annonce de Jésus ». Ça veut dire qu'Ibrahim alayhi salam, il a demandé à Dieu qu'il envoie un prophète en Arabie. Allah, il l'a exaucé. Et Jésus n'est pas venu prier ou demander ou qu'est-ce. Non. Non. Il est venu annoncer parce que c'était dans le dessein. Ça devait arriver et c'est arrivé. Que vous le vouliez ou non, que vous l'acceptiez ou non. C'est tout. Maintenant, il faut nous prouver à nous aujourd'hui, il faut nous prouver à nous, avec vos textes à vous, que le consolateur en question qui doit venir après Jésus, qui doit guider dans toute la justice et toute la vérité, d'accord? Parce que ça, c'est des choses à prendre en considération quand même, parce que lorsque Jésus parle, il ne faut pas dire non plus que, ah non, je sais pas trop, dans toute la vérité et toute la justice. Retenez bien ces mots parce que je vais revenir sur ça. Prouvez-nous que c'est le Saint-Esprit, s'il vous plaît. Mais la phrase est simple. Écoute, ok John, écoute la phrase attentivement. Attends, écoute, attends, développe là, deux secondes. Je veux que tu me prouves que après le départ de Jésus, il y a un esprit qui a conduit les hommes dans toute la vérité et toute la justice. Et attention, j'ai une question. Attention. Je t'écoute. Maintenant, si tu avais bien lu la phrase et non la couper, tu vas voir toute la réponse dans la phrase. Je le relis. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement. Écoute bien, éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Il ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Car, écoute bien, car il demeure avec vous et il sera en vous. Est-ce que la phrase, tu l'as reçue pleinement? Et si tu médites cette phrase entièrement, tu verras que ça n'a rien à voir avec tout ce que tu racontais. Merci. Donc c'est Saint-Esprit? Non, redemie-toi. Tu vas pas t'en faire comme ça. Reviens ici. Donc c'est le Saint-Esprit. Phrase. Tu peux répondre à ma question, s'il te plaît. Donc, c'est le Saint-Esprit. Car il demeure avec vous, tu peux répondre à ma question. Est-ce que tu peux répondre, il sera, s'il te plaît? le consolateur, écoute où il sera. Réponds à ma question. Il sera en vous. Réponds à ma question. Si tu réponds à ça, tu as la réponse. Est-ce que tu peux répondre à ma question? Tu n'as même pas répondu à ma première question. Il demeure... Allô. Il demeure avec vous. Il est là. Et il sera en vous. Donc la question que je te pose. La phrase finie. Il sera en vous. Oui. Et la phrase se termine. D'accord. Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Mais je te posais la question. Mohamed est en toi? Bien évidemment. Ces enseignements sont en moi. C'est logique. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Si tu lis Actes, tu vas voir quand ils ont reçu ce consolateur. Tu as vu? Ouh là là. Lis Actes. Tu vas lire Actes. Quand ils ont tous reçu. C'est terminé. Voilà. Et il y a en chaque chrétien. Tu vois, chaque chrétien reçoit ce consolateur parce qu'il va le conduire dans toute la vérité. C'est cet esprit-là. Écoute. Voilà. C'est simple que ça. Développe. Tu viens de faire comme Judas. Oui. Moi, je t'ai juste posé la corde autour du cou. C'est toi qui as sauté, c'est pas moi. Tu viens de sauter dans le vide. C'est pas moi. John, tu connais Judas. Parle-nous de Judas. Bien évidemment, je connais Judas. Mais écoute-moi. Tu viens de faire comme Judas.
Sauf que Judas, lui, c'est lui qui s'est mis la corde au cou. Moi, c'est moi qui t'ai mis la corde au cou. Et c'est toi qui as sauté. C'est toi qui as mis la petite tape sur la fesse du cheval afin que le cheval part et que tu te rompes le cou. Tu sais pourquoi? Parce que tu as dit qu'ils ont... Stop. Tu as dit... Stop. Tu as dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit à partir de actes. Or, mon cher ami, c'est drôle quand même que des musulmans vous apprennent votre livre. Jésus, il dit, mot pour mot, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, vous ne le recevrez pas. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Il sera. Ah, réponds à ma question. Il sera en vous. Réponds à ma question. Et c'est pourquoi en acte, ça s'est confirmé. Il sera. Est-ce que tu peux répondre C'est à ma le question? futur simple. Hein? Est-ce que tu peux répondre à ma question? Il faut d'abord que Jésus parte afin qu'il l'ait. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord, oui ou non? Bon, dans Acte, quand ils ont reçu là, il était présent. Est-ce qu'on est d'accord? Puisque je te l'ai dit que dans Acte, ils ont reçu. Mais parce qu'il a dit c'était le futur. Il sera en vous. Je ne fuis pas la question, je te réponds à ta question. Il était déjà parti. Ya Allah. Et quand ils l'ont reçu, il était déjà parti. Ya Allah. Alors ils ont reçu. D'accord. Non mais je repose ma question. Parce que Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille, sinon vous ne pourrez pas le recevoir. Si je pars, je vous l'enverrai. On est d'accord? Oui ou non? Mais bien sûr, il est parti. C'est pourquoi ils ont reçu. Très bien, stop, très bien, excellent. Tu me dis c'est le Saint-Esprit. Ok, d'accord. Mais il y a un problème, mon ami. Il y a un très gros problème. Tu peux nous lire Jean 20, verset 22, s'il te plaît? Lis-le, s'il te plaît. J'ai pas de Bible devant moi. Jean 20, verset 22. Désolé, il faut que je zappe à chaque fois parce que... T'as pas de Bible avec toi? Je dois c'est drôle quand même pour un évangile. À chaque fois que je dois... Ah ouais. Bah, va lire et reviens, vas-y. Parce qu'on est focus sur le 14. On dit bien, il sera... Tu peux lire Jean 20, verset 22, s'il te plaît? Il demeure avec vous et il sera bon, je vais te le citer, en vous. Tu ne connais pas ton livre, alors que vous êtes censé avoir cet esprit, normalement, tu devrais... Si quelqu'un peut le lire, il n'a qu'à lire. Développe, écoute-moi. Ne divague pas, je reste le texte sur que le je t'ai mentionné, le texte que je t'ai mentionné, dans Jean 20, verset 22, Jésus, il dit que après ces... Là, c'est l'apôtre qui parle, enfin, Jean, soi-disant. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, 2 points, recevez le Saint-Esprit, tenez. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, les apôtres l'ont. Ils l'ont, le Saint-Esprit. Tenez, recevez-le. Ça, c'est dans Jean 20. La question que je te pose, et s'il te plaît, ne va pas à gauche, ni à droite, ni en haut, ni en bas. Dans Jean 20, verset 22, est-ce que Jésus est monté au Père ou pas encore? Shubuhat Najit. Ah, je n'arrivais pas à me délimiter. Donc, tu es parti de Jean 14, n'est-ce pas? Hein? John, demi-toi. J'ai posé une question, tu vas y répondre. Oui, attends, non, tu es parti de Jean 14 et tu es où? Tu es à Jean combien? De Jean 14 à Jean 20, il y a combien de chapitres? Je t'ai posé une question, tu vas y répondre. Oui, mais attends, justement, pourquoi je veux que tu comprennes. À Jean 14, il est vivant. Il n'est pas encore allé à la croix, n'est-ce pas? À Jean 20, il y a une évolution. Il a la croix, il a été enterré, il est ressuscité. Puisque si tu lis un peu même au verset 9, on te parle bien qu'il est ressuscité. Hein? Et dans le processus... Il est monté au Père quand il est mort ou pas? Attends. Il est monté au Père quand il est mort, oui ou pas?
Mais même avant ça, il avait déjà soufflé l'esprit. Hein. Il a soufflé sur eux plusieurs fois l'esprit. Hein. Attends, non mais. Attends, John, c'était pas la première fois qu'il soufflait sur eux l'esprit. Hein. J'aime bien quand tu Écoute. Écoute-moi. Développe, écoute. John le Rouge, c'était pas la première fois qu'il soufflait sur eux l'esprit. Développe. Quand il les a envoyés deux par deux, il les avait déjà soufflé l'esprit. Hein. Développe. Est-ce que Jésus, il est monté au Père avant et juste après sa soi-disant mort et résurrection? Oui ou non? Ma question elle est simple quand même. Même avant ça, est-ce que tu veux que tu lises le passage qu'il avait soufflé, il les avait envoyés deux par deux? Non, il n'est pas encore monté. On te parle de la Voilà, merci. Stop. John. Tu as dit on te parle de la plénitude. Stop, tu as répondu. Avant cela. Attends. Non, mais je continue parce que tu découpes. Tu vois, tu découpes comme tu l'as fait avec. Attends. Développe. T'es extrêmement mal tombé. Comme tu as découpé Jean 14. Lorsque je pose une question, tu vas pas t'enfuir. Tu vas rester avec moi. John, je ne fuis pas. John, n'oublie pas que j'ai pas mis la première fois qu'il souffla sur la je la tiens. Écoute-moi. John, dis mot pour mot qu'il n'était pas encore monté. C'était pas la première fois. John, il a d'affirmer que ce n'est pas la première fois qu'il a soufflé le Saint-Esprit. Développe, il a dit. Non, mais ça, c'est pas un problème, ça. Développe, il dit. C'est pas la première fois qu'il soufflait sur eux le Saint-Esprit. Attends, Abdoul, 2 secondes. Quand il les a envoyés deux par deux, il n'a pas soufflé le Saint-Esprit. Attendez. Donc le Saint-Esprit était déjà là. Il est en train de s'échapper là. Abdoul, attends. Abdoul, s'il te plaît, 2 secondes. Il est en train de s'échapper. Développe, tu as dit que quand il est ressuscité, il n'est pas encore monté vers le Père. Et la scène qui suit, d'accord, il va vers ses apôtres et il leur dit, tenez, recevez le Saint-Esprit. Donc, il n'est pas encore allé. Donc, il n'a pas encore réalisé ce qu'il avait dit dans Jean 14, parce qu'il a dit, il vaut mieux, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Il ne viendra pas tant qu'il n'est pas parti. Donc, s'il n'est pas parti et qu'il leur donne le Saint-Esprit et que par la suite, d'ailleurs on le mentionne dans les actes, qu'après la soi-disant résurrection, il a été dérobé dans le ciel sous leurs yeux, c'est après là que je suis en train de te raconter. Donc ce n'est pas possible que le Saint-Esprit soit le consolateur. Sinon, ça impliquerait que Jésus a menti. Parce qu'il a dit, il faut d'abord que je m'en vais vers le Père. Et quand je m'en serai allé, je vous l'enverrai. Il n'a pas dit je vous le donne et je m'en vais. Il a dit je m'enverrai, je partirai et je vous l'enverrai. C'est différent. Si le français est compliqué pour vous, c'est pas notre souci. Mais le texte il est clair. Le consolateur n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que si vous dites Saint-Esprit, alors Jésus a menti. S'il leur donne et qu'il n'est pas parti, il ne réalise pas ce qu'il a dit. Comment on fait? Vous voyez bien qu'il y a un problème quand même. Puisqu'on te le dit qu'ils l'ont reçu, le Saint-Esprit qui était attendu, ils l'ont reçu. C'est pourquoi il dit allez. Tu n'as pas lu ça? Pourquoi tu joues? Allez, attendez. Il dit bien, allez, attendez ce que je vous ai promis. Et ils étaient dans la chambre haute, ils attendaient. Mais pourquoi tu es pas honnête? Tu fais semblant de ne pas connaître, tu connais tous ces passages. Il est revenu, il leur a dit, allez, attendez. Allez, attendez. Tu veux qu'on lise le passage? Parce que ce n'est peut-être pas la première fois qu'il soufflait. Hein. Pourquoi tu fuis dans les actes? Je comprends pas. Je ne fuis pas. Reste avec moi. Il faut lire. Non. Pourquoi tu ne veux pas lire? Tu fuis dans les actes. Non mais, allô. Tu fuis dans les actes. Reste avec moi dans le Jean. Pourquoi tu fuis dans actes? Jésus il dit, écoute-moi, putain bordel, c'est pas compliqué. Jésus il dit, bon on va prendre comme si on parlait toi et moi, développe. Je ne peux pas t'envoyer 1 million d'euros tant que je ne serai pas parti en Angleterre. D'accord? Ok. Puis, 1 mois plus tard, je reviens vers toi et je te dis, développe. Tiens, 1 million d'euros. Tiens, prends-les, c'est pour toi. Et là, je m'en vais en Angleterre. Une fois arrivé en Angleterre, je t'appelle, je développe. Tiens, je t'envoie 1 million d'euros. Tiens, je te l'envoie. C'est pour toi, cadeau. Tu vois bien qu'il y a une différence. Je t'ai donné quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que je t'avais promis au préalable. C'est un surplus, c'est autre chose.
Mais par contre, si on prend ta compréhension à toi, développe. Si je te dis développe, je vais te donner 1 million d'euros, mais d'abord il faut que je parte. Il faut que je parte. Je pars et que je te l'envoie. Là, j'ai pas menti, puisque je suis d'abord parti. Or, Jésus, il dit, il faut d'abord que je m'en aille. Et le consolateur viendra vers vous. Il vous guidera dans toute la justice et toute la vérité. Quand je serai parti, pas avant, pas après, quand je serai parti. Et toi, tu oses nous dire que les apôtres, en fait, c'est insensé ce que tu es en train de nous dire. Ce n'est pas possible que ce soit Saint-Esprit puisqu'il leur donne avant de partir. Développe. Ce n'est pas Acte possible. chapitre 1. Si tu lis Acte chapitre 1, tu comprendras. Mais comme tu ne veux pas lire, Développe ne va pas dans... Écoute, c'est toi qui divagues. Déjà, tu ne peux pas rester dans Jean 14. Si tu restais dans Jean 14, 16, tu allais... Est-ce que tu es resté avec moi dans Jean 14, 16? Tu es resté? Tu as fui. On va arrêter de tergiverser pour rien. Écoute-moi. John, des imbéciles. Pourquoi tu as fui Jean 14, 16? C'est toi qui fuis. Mais je suis pas... Mais c'est toi qui es sorti de là. Depuis tout à l'heure, je suis dans Jean 14 et je suis dans Jean 20. Qu'est-ce que tu racontes là? Non, tu allais à 20. Tu allais à 20. Mais si tu vas à 20, on peut continuer. À Acte. On peut continuer à Acte. Mais tu vas dans les actes. C'est des années après. Mais c'est des années après. Mon ami. Qu'est-ce que tu nous fais là? Moi, je te dis bien que la même personne a dit, écoute, quand tu parles d'années après, écoute, dans Acte chapitre 1, écoute ce qui est dit. Mais arrête de me parler des actes. Mais pourquoi tu ne veux pas parler? Ferme la Bible alors. Ferme la Bible, parle-moi du Coran. J'en ai rien à foutre des actes. Mais si tu n'as rien à foutre, tu fermes la Bible et tu nous parles du Coran. Non, je la ferme pas. Non, je ferme pas la Bible. Non, écoute-moi. Je veux que tu acceptes. Mais alors, si tu restes dans la Bible, alors Acte, et tu vois, c'est la concordance avec Jean 14, 16. Développe. Si tu n'es pas d'accord avec ce que je vais dire, t'as rien à faire avec nous en fait. Parce que t'es un malhonnête intellectuel, t'es malhonnête. C'est toi qui es malhonnête. Écoute-moi bien. On te dit qu'il sera en vous. Et toi, tu n'as pas l'honnêteté de savoir. Je te pose la question. Mohammed, le prophète Mohammed, il est en toi? Est-ce que le prophète... Écoute, tu me dis que je fuis Jean 14. Or, c'est moi qui est dans Jean 14 depuis tout à l'heure. C'est toi qui fuis dans les actes. Moi, je veux que tu restes dans Jean. Je t'ai posé la fin de la phrase. Mais tais-toi. Le prophète est-il en toi? Je t'ai dit dans Jean 14, Jésus, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Point. Or, dans Jean 20, il n'est pas encore monté vers le Père, tu l'as dit, tu l'as affirmé. Et il leur dit, tenez, recevez le Saint-Esprit, prenez-le. Tais-toi. Pourquoi tu mens? C'est pas Jean 14, 16. Pourquoi tu mens? Tais-toi. Laisse-moi finir. Chaque fois que je vais finir, tu vas recommencer. T'es pénible. Mais recommence. Mais tu m'interromps sans dire. Non mais voilà ça. En fait, ça, vous cherchez fonctionnaire, après vous dites, voilà les musulmans, et voilà ceci. Et le mec, je dis, il faut que je recommence à la fin. Mais tais-toi. Mais c'est toi qui m'interromps, frère, arrête de m'interrompre. Dans Jean, il dit, il faut d'abord que je parte. Parce que si je pars pas vers le Père, le consolateur, il va pas venir. Il ne viendra pas si je pars pas. Ok, on est tous d'accord sur ça. Ça, on met de côté. On sait que Jésus, s'il part pas, le consolateur, il vient pas. Selon toi, c'est le Saint-Esprit. Je te dis d'accord, mais il y a un problème. Dans Jean 20, tu l'as dit toi-même. Non, il n'est pas encore parti vers le Père. Ok. Et dans Jean 20, il dit que selon toi, le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Là, il dit, tenez, recevez le Saint-Esprit. Or, si on reprend ce qu'on a mis de côté, il dit, il faut d'abord que je pars. Parce que si je ne pars pas, il ne viendra pas. Or, dans Jean 20, il n'est pas parti encore. Donc, il leur dit, tenez, recevez-le, prenez-le. Donc, à partir de ce moment, ils l'ont. Mais il n'est pas encore parti, puisqu'il est parti bien après. Le texte dit, quand on continue le texte de Jean, vers la fin de Jean, il fut dérobé sous leurs yeux. Il fut enlevé dans le ciel par des anges. Là, il est parti. Comment tu veux que ce soit le Saint-Esprit alors qu'il leur donne avant de partir? Ce n'est pas possible. Arrête de nous prendre pour des fous. On est d'accord, on n'est pas d'accord?
C'est pas compliqué, bordel, je suis fou, ou c'est comment, wesh? Jésus dit, il faut d'abord que je parte. Ok? Mais si tu pars pas, on l'a pas. Non, vous l'aurez pas. Ok. Tenez, je vous le donne, et après je pars. Il y a un problème. Si tu lis Actes chapitre 1, et tu vas comprendre que justement, il insiste d'attendre ce qu'il avait promis. Mais alors, tu vois, tu restes sur un passage. Si tu restais dans Jean 14, 16, tu allais comprendre de quel consolateur il parle en réalité, parce que la fin de la phrase dit « Il sera en vous. Il sera en vous. » Et là, tu as déjà un caractéristique précis de quel consolateur on parle. Et dans Actes chapitre 1, il insiste à leur demander d'aller attendre afin qu'ils reçoivent le consolateur dont il était question. Et ils vont le recevoir. Vous voyez? Finalement, ils vont le recevoir. Toi, arrête de me parler, s'il te plaît. Et la manière dont ils vont le recevoir, c'est dans la plénitude. T'es pas intéressant, j'ai pas envie de parler avec toi. C'est toi qui n'es pas intéressant, tu ne comprends pas les Écritures. Tu, littéralement, tu contredis Jésus. Allez, file, je ne peux plus parler avec toi. Mais Jésus te dit qu'il sera en vous. Qu'est-ce que tu comprends pas? Il sera en vous. 237. Fini. 237, c'est quoi la condition pour que le consolateur... Il sera, la phrase finit par ce consolateur, il sera en vous. C'est quoi la condition? Mais relis bien. Développe. Explique-moi Jean 16, 13. Explique-moi Jean 16, 13. Yacine, pardon, s'il te plaît, il n'a qu'à nous dire la condition que Jésus a émise avant de... C'est quoi la condition de Jésus? Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas ou pas. C'est quoi la condition? Dis-moi. Oui, justement, voilà. C'est pourquoi, quand il était parti, maintenant, regardez bien. À quel moment la condition a été remplie? Mais quand il est parti, justement, regardez bien. Acte 1, au verset 4, tu vois, on insiste encore. Allez attendre. Regardez. Et le caractéristique de recevoir le consolateur, c'est qu'à ce moment, ils vont être réellement ses témoins. Vous voyez, maintenant, le témoignage va véritablement commencer. C'est là où leur ministère va véritablement démarrer. Et c'est pourquoi Acte, vous allez voir, est vraiment crucial. Parce que cette promesse-là, c'est à ce moment que va s'accomplir. Et vous allez voir qu'à chaque fois, Pierre va insister. Vous voyez, sur ce moment-là. Pierre va insister sur ce moment. Et c'est pourquoi il est important de lire. Parce que si tu restes simplement sur la figure, la regarde. Et le consolateur, là, justement, ils ont tous reçu. Ok, d'accord, je te le concède maintenant. Ok, parlons maintenant du Saint-Esprit là. C'est Dieu. Si tu veux. Allô? Oui, parce que Dieu est esprit. Ok, non, c'est pas si je veux. C'est Dieu. Oui. Ok, d'accord. Maintenant, Jésus te dit, ce consolateur-là ne parlera pas de lui-même. Est-ce que tu es en train de me dire que Dieu ne parlera pas de lui-même? Ça n'a pas de sens, frère. Non, ça a un sens. Puisqu'en fait, justement, il te montre cette il vous dira tout ce qu'il aura entendu. Dieu va entendre quoi de qui? Oui, parce que justement, il te montre cette relation. Cette relation qu'il a toujours manifestée depuis Matthieu. Lorsque tu entends Philippe qui lui demande, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et il te montre toujours cette relation qu'il y a avec lui et le Père. Cet échange perpétuel qu'il y a toujours avec lui et le Père, tu vois? Pourquoi ne crois-tu pas que ce que je dis, je l'ai reçu du Père, de sorte que le Père, quand le Père parle, il parle en lui. Il dit, je suis en le Père et le Père est en moi. Tu vois, il te montre toute cette corrélation-là qui est en lui. C'est ça qui est compliqué pour vous de comprendre. Mais c'est là, les textes sont là. Explique que le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Il parlera de qui alors? Mais puisque c'est ça justement, tu vois, c'est ça qui rend la chose compliquée. Parce qu'il a complexifié. Il a complexifié exprès pour que ceux qui n'ont pas cet esprit ne puissent pas comprendre. Qui voient toujours, ça va paraître comme une différence. En fait, c'est la même personne. Et si tu comprends, parce que quand il dit, il prendra des choses de moi. Et donc Jésus aurait dit, je ne parlerai pas de moi-même, c'est ça? En fait, c'est ça. Puisqu'il est dit, tout ce que je fais, je vois le Père faire et je le fais. Tout ce que je dis, c'est ce que j'entends le Père dire et je le dis. C'est pas sérieux, les gars. Attends, oui, mais attends, c'est lui qui c'est écrit, moi je n'invente rien, je te reprends. Et c'est ça qui fait que cette complexité fait que on croit que c'est des personnes distinctes alors que c'est la même personne qui se manifeste tantôt d'une certaine manière, tantôt d'autre. C'est la même personne, oui. C'est ça? Qui ne parlera pas de lui-même. Oui, justement, parce que comme il s'est manifesté, il parlera de qui alors? Il n'y a pas une distinction. En fait, il te montre que si tu crois qu'il y a d'accord, on a compris. Il ne parlera pas de lui-même. Il parlera de qui alors, s'il te plaît?
Justement, tu vois. Écoute, c'est comme On si sait que Dieu ne moi. reçoit rien d'ordre de personne. Dieu, c'est lui qui donne des révélations. Mais Maintenant, justement, vous dites que c'est le la même Saint-Esprit personne. lui-même, attends, le Saint-Esprit lui-même, c'est le Dieu lui-même. Maintenant, Oui, Jésus dit, Dieu le esprit. Saint-Esprit, le consolateur là qui va venir, il ne parlera pas de lui-même. Bon, Maintenant, tu veux il ne comprendre parlera cela? pas de lui-même. Regarde. Tu veux comprendre cela? Écoute, tu vas comprendre. Regarde. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Maintenant, ça peut te paraître clair, puisque ce consolateur habitera en nous. Regarde bien. Et il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, habite en vous? Voilà, tu vois, celui-là qui demeure là, c'est Dieu Quand je lui-même, vous ai il est posé la esprit. question, attends, Voilà, quand donc là je vous ai maintenant tu posé la comprends. question, Tu vois vous maintenant avez- comment vous il y a avez cette... été honnête. D'accord. Attends, base, pour voir si j'ai compris ce qu'il a dit là. Du coup, tu veux dire que c'est quand l'esprit il habite en vous, c'est lequel de vous deux est le consolateur là? Non, puisque c'est celui qui vient habiter, puisqu'il a bien dit dans Jean 14, non? Il sera en vous. Il sera D'accord, en non, vous. mais c'est celui Pourquoi? qui Et vient pourquoi il habiter sera en qui est vous? le... Attends, c'est celui qui vient habiter dans vous là qui est le consolateur, c'est ça? Oui, c'est ça, l'Esprit de Dieu. D'accord, Oui. d'accord. Donc la question en fait qu'il te pose, c'est celui-là là qui vient habiter en vous là. On est d'accord qu'il s'agit bien de Dieu. Exactement. D'accord. Du coup, quand on parle de ce fameux consolateur qui habite en vous là et qui est Dieu, il est dit de lui que celui-là même là, il ne va pas parler de lui-même. Donc moi, ma question, enfin pour appuyer la question de base, ma question c'est qui va lui dire à Dieu là qui habite en vous ce qu'il devra dire? Voilà, tu vois, ça revient à la même chose. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous sera accordé, tu vois. Or, C'est nous pas la savons qu'il y a question, cette... hein. C'est pas Attends, la oui, question, hein. attends, justement, c'est ça que je te dis, puisque quand on dit que la parole, on te dit qu'au commencement était la parole était arrivée, tu vas te poser la question, mais qui est dans cette parole-là? Tu vois? Non, c'est pas. Or, c'est Dieu lui-même. Non, c'est pas la question du tout. C'est pas la Donc, qui est question celui-là du qui tout. va dire la parole là, Non, la pas qui parole est que vous avez celui-là. reçue? Non, pas qui est celui-là. En fait, le fameux consolateur là, celui qui habite en vous, qui est lui-même Dieu. D'accord? Mais puis, Lui il va dire. donc tu ne des comprends choses. pas? Écoute bien. Attends, Lui, il va- Sabrina. Attends, je finis. Lui, il va te dire des choses, d'accord? Lui là, ce consolateur là Oui. qui est Dieu, il va te dire des choses à toi. D'accord? Puisqu'il habite en toi, donc il va te dire des choses. Maintenant, qui lui dit ces choses-là qu'il va te dire? C'est qui lui dit ça? Ce que lui, il va te dire à toi. Mais c'est celui-là même qui vous a envoyé, que vous avez connu déjà comme fils, mais qui est la même personne, qui a cette même identité. C'est la même personne. Tu vois, comme je t'ai parlé de la manifestation, il s'est manifesté de telle manière, et en se manifestant de cette manière, il vous a dit des choses. Il nous a dit des choses. Vous voyez? Et c'est cette chose qu'il nous a dites que l'Esprit reprendra pour nous l'expliquer. Vous voyez un peu? Ça, j'ai très bien compris. Il vous a dit Voilà. des choses. Attends, il vous a Voilà. dit des choses, 237, on est d'accord? Il vous Voilà. a dit des choses. Voilà. Maintenant, moi, ma question, elle est pas est-ce qu'il vous a dit des choses ou quelles sont les choses qu'il vous a dites. Ma question, c'est les choses qu'il vous a dites là. Qui lui a dit de vous les dire? Mais c'est la même personne. C'est-à-dire? Je te prends, attends. C'est la même personne. C'est la même personne parce que, écoute. Tu vois, dès le commencement, il dit, par exemple, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Tu peux te dire que, mais il communique avec qui? Quand il dit créons l'homme à notre image. 237, Mais est-ce que tu comprends ma question? attends, Sabrina, tu vas comprendre la conversation que Dieu a toujours avec lui-même. Et c'est ce qu'il fait encore là. Tu vois? Il dit créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quand tu regardes, tu crois qu'il y a plusieurs images et qu'il y a plusieurs... En fait, c'est la même personne qui se parle à lui-même. Tu vois? Et quand il dit je descends, tu crois que quand il descend, là où il descend, et c'est vide? Non. Regarde, et il remplit. Regarde, il remplit toutes choses. Regarde. Ne va pas loin, on va se perdre. Attends, je vais pas loin. Regarde, il remplit toutes choses. Tu vois bien le caractère de Dieu. Il remplit. Regarde, il a rempli. 237. Est-ce que tu viens de dire qu'il se parle à lui-même? Ah oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est lui-même qui parle à lui-même? Bien sûr. D'accord. Mais le problème, c'est que là, on te dit qu'il ne parlera pas de lui-même. Mais alors, il se parle encore. C'est la même chose. C'est le même phénomène qui recommence. 237. Ouais. Quand ton esprit là, il dit à ton corps quelque chose. Ouais. C'est toi qui parles à toi, on est d'accord? Bien sûr. On est d'accord. C'est toi-même qui parle à toi-même. Exactement.
Comme par D'accord. exemple, je pense Attends, dont je suis, tu vois, non? je peux finir? Voilà. Donc, c'est toi-même qui parles à toi-même. D'accord? Exact. Et si cette chose-là, que toi-même, tu t'es dit à toi-même, tu me l'as dit à moi, on est d'accord que tu m'as dit quelque chose de toi-même. Bien sûr. D'accord. Mais là, on te dit non. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça, tu arrives à le comprendre? Là, on te dit non. Comment ça, non? Puisque, On te regarde, dit que toi là, comme qui me dit des Dieu- choses, on te dit que là, toi là, qui me dit des choses de toi-même, d'accord? On te dit non, il les dira pas de lui-même. c'est que tu ne comprends pas parce qu'il a déjà dit, tu vois, et il va venir pour confirmer. Tu vois, il vient exactement. Il ne va pas faire des choses différentes. Il vient pour confirmer ce qui a déjà été dit. Tu vois, un peu comme lui-même il a fait. Il est d'abord venu confirmer tout ce qui avait été dit à son sujet. Tu vois, c'est la même Mais chose. je comprends pas pourquoi tu sors. En fait, Comme ça avait déjà été annoncé, il est venu les confirmer parce qu'il ne va pas venir dire autre Ok. chose alors que, voilà, dans ce qui avait été annoncé. Mais je comprends pas pourquoi. D'accord, mais je comprends pas pourquoi tu parles de ce qu'il a dit. Pourquoi tu parles de ça? C'est pas ça la question. La question, c'est pas qu'est-ce qu'il a dit. Est-ce que ce qu'il a dit, c'est des choses qu'il avait déjà dites, ou est-ce que ce sont de nouvelles choses? C'est pas ça la question. Je t'ai Puisque suivi regarde, dans c'est que- tous tes points. Attends, 237. Je t'ai suivi dans tous tes points. C'est-à-dire que tu m'as dit, Dieu se parle à lui-même. Mais je te dis, ok, si Dieu, lui-même, il se parle à lui-même et qu'il te dit quelque chose, on est d'accord que la chose qu'il t'aura dite, il l'aura dit de lui-même, puisque c'est lui-même qui se parle à lui-même. Oui. On est d'accord que la chose qu'il va Exactement. te dire, il te l'aura dite de lui-même. Exactement. Maintenant, tu vois ce que je viens de dire là, et tu prends complètement ton contraire. Et tu m'expliques ça. C'est pas le contraire. Pourquoi tu vois le contraire dans ce qu'il est? Parce Puisque des choses que qu'il le a déjà contraire, annoncées. 237, parce que le contraire de, il vous dira, tout ce qu'il vous dira, il ne le dira pas de lui-même, c'est tout ce qu'il vous dira, il le dira de lui-même. C'est-à-dire qu'il ne dira pas ces choses de lui-même et il dira ces choses de lui-même. Ce sont deux choses contraires, c'est l'opposé en fait. En fait, c'est l'opposé. Ça veut dire que tu prends une phrase qui dit une chose et tu essayes de me l'expliquer, mais dans ton explication, Non, tu me dis, en réalité, tu tu dis me qu'il ne donnes va pas l'opposé de cette contredire phrase, en fait. tout ce qu'il a dit auparavant. En fait, c'est ça. En fait, pour comprendre, c'est qu'il est en train de dire qu'il ne vous dira rien du contraire. C'est pourquoi vous allez voir que même les apôtres, ils disent que ce qu'on vous a dit là, personne ne pourra venir le contredire. Si nous-mêmes, nous revenons et que nous essayons de contredire ce que nous avons dit auparavant, nous serons maudits. Tu vois, donc le Saint-Esprit ne viendra pas pour contredire ce que Jésus, lui, il a déjà dit d'avance. Tu vois, en fait, c'est Non, mais ça. Et ça que ce Salam soit. alaikum. Non, ça c'est les apôtres qui le disent déjà, ce n'est pas... Oui, mais enfin, Jésus c'est aussi un le dit, apôtre, puisqu'il c'est dit pas qu'il les ne apôtres. parlera pas de lui-même. Attends, mais déjà ça c'est Paul qui le dit, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Sachant qu'en fait, moi là j'ai une question qui me fait mal à la tête. Pourquoi actuellement en fait tu penses que on est d'accord, pour toi le consolateur c'est le Saint-Esprit, on est d'accord? Oui, l'esprit de vérité. Ok, parfait. Le Saint-Esprit, il est L'Esprit de Dieu. consolateur. Est-ce que le Saint-Esprit peut changer de nature? Comment ça, on te dit bien l'esprit? Non mais est-ce que le Saint-Esprit il peut changer de nature? Comment ça changer de nature? On te dit bien qu'il est Est-ce qu'il peut l'esprit changer qui de sera en nature? nous. Comment ça changer de nature? Tu as vu le changement de nature? Bah, je te pose une Où est-ce que tu question. vois Est-ce le- qu'il peut changer de nature? Moi, je vois pas où il change de nature. Ok, ça veut dire qu'il est consolateur de toute éternité. Oui, puisqu'on dit bien Ok, qu'il va parfait. demeurer en nous. Ok, parfait. C'est qui le Et tu deuxième? vois, regarde bien, il demeure en vous. Tu vois qu'il est en plusieurs personnes en même temps, Ça doit quand même t'interroger. Ok, si Ce tu veux. consolateur, il est en plusieurs personnes en même temps. Oui, ok, si tu veux. Ça doit Maintenant, attirer votre le intelligence. problème qui se pose, c'est quoi? Vu que Jésus il dit, il vous enverra un autre consolateur. Déjà, il y en Tu a as vu un le vous? premier. Un premier, Il y a t'as dit que plusieurs. c'est le... Attends, On va savoir. tais-toi. Le problème qui se pose, c'est que toi, tu as dit que le Saint-Esprit, il est consolateur de toute éternité. Ça veut dire que l'autre consolateur, là, dont on parle, le premier, c'est le Saint-Esprit. Le deuxième, c'est qui? Non, puisqu'il te dit bien un autre. Si, bah oui, un autre consolateur, c'est qu'il y en avait un Mais là, précédent. attends, et le ok, précédent, c'est le Saint-Esprit, vu qu'il est de toute éternité. Firme derrière.
Non, attends, quand je te dis, attends, parce que quand tu te dis un autre, qui est le premier consolateur, pour commencer? Parce que quand, dans le texte, il te dit, regarde, je vais réitérer. Toi, on est d'accord, tu as dit que le Saint-Esprit, il est consolateur de toute éternité. Bien sûr, puisqu'il dit qu'il demeure. Ok, parfait. Le consolateur, le Saint-Esprit, il a toujours été consolateur parfait. Maintenant, quand Jésus, je vous enverrai un autre consolateur. Attends, Yacine. Est-ce que c'est moi qui dis qu'il demeure de toute éternité? Je te pose la question. Non, c'est moi qui le dis? Ouais, ok, si tu veux. Est-ce que c'est moi qui le dis? Non, oui, il faut qu'on soit... C'est Jésus qui le dit, ok. Et il le dit où? Il le dit? En Jean 14, 16 ou Jean 16, 13, un truc comme ça. Donc, arrête de dire que c'est moi qui le dis alors, s'il te plaît. Et c'est quoi le rapport? Je viens de t'affirmer. Vas-y, ok, si tu veux. Même si je suis juste en train de faire une belle confirmation, mais vas-y, au calme. Bref. Du coup, on est d'accord que là, du coup, le Saint-Esprit, il est consolateur de toute éternité. Et que Jésus aussi, il dit qu'il vous enverra un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement. Attends. On est d'accord, pour qu'il y en ait un autre, il faut qu'il y en ait un premier. Bien sûr. D'accord. Ok, parfait. Et vu que le Saint-Esprit, il a toujours été consolateur, on est d'accord par défaut, par définition plutôt, que le consolateur, c'est le premier, le Saint-Esprit, pardon, c'est le premier consolateur. Tu commences à comprendre. Ok, bah c'est parfait alors. Donc il vient d'affirmer devant tout le monde que le Saint-Esprit, c'est le premier consolateur. Ça veut dire qu'il en manque un nouveau, l'autre que Jésus annonce. C'est qui? Je t'écoute. Il vient de créer un quoi? Regarde, tu vois, regarde. Si tu connaissais qui est Jésus, ouais, tu vois, regarde. Si tu avais cette honnêteté de savoir qui est Jésus, écoute bien, hein. Écoute, je suis en le Père et le Père est en moi et nous sommes un. Celui qui m'a vu a vu le Père. Tu vas voir, attends. Non, ne parle pas du Père. Attends. Ce que tu dis là. Reste dans le attends. Rien à voir avec ce qu'il t'a dit. Arrête. C'est-à-dire que vous n'aimez pas les réponses. Vous voyez? Tu viens d'inventer. C'est ça le problème avec vous. le nouveau Constantin. C'est pourquoi vous voyez, vous n'aimez pas entendre. C'est vrai que vous n'aimez pas entendre les choses. Mais est-ce que tu peux répondre à ma question si ça te dérange pas? C'est normal que dès que je vais répondre, vous allez vous agiter. Il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Non, c'est normal, je comprends. 237, t'as vu, regarde. Je veux juste que tu répondes à ma question et je vais me mute tout le live après. Je ne parle plus. Si ta réponse, elle est bonne, elle est correcte, elle me rentre dans la tête. T'as dit, là, je vais mute, je vais reposer ma question comme ça, tu la comprends bien, et après, je vais mute, je vais te laisser parler. Il faut d'abord que ta question soit bonne. Je vais reposer ma question comme ça, tu la comprends bien, tu me dis pas, Espérons qu'elle sera bonne. Ok, super. La question c'est, en vue du fait que le consolateur, c'est le Saint-Esprit, pardon, c'est le premier consolateur. Vu que Jésus, il en parle de deux. Il parle du premier consolateur en utilisant le terme autre. C'est déjà qu'il y en avait. Ça veut dire qu'il y en avait déjà un. Et 237 a affirmé que le premier consolateur, c'était le Saint-Esprit. Donc maintenant, Jésus, il fait l'annonce d'un nouveau consolateur, d'un autre consolateur. Ça veut dire qu'il est, entre guillemets, différent du Saint-Esprit et de lui et du Père par la même occasion, vu que les trois font un. Maintenant, ma question c'est, qui est ce consolateur si ce n'est pas le Saint-Esprit? Bon, ta question n'est pas très bonne, mais je vais m'efforcer de te donner une bonne réponse. Ok, écoute très bien. Si tu connaissais qui était Jésus, tu vois, tu connaîtrais aussi qui est le Père. Mais si tu ne connais pas qui est Jésus, il te sera impossible de connaître le Père. C'est pourquoi Philippe a pu demander, un peu comme tu es en train de le faire, de savoir qui est ce premier consolateur. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Tu vois? Et si tu vas dans ce passage-là, pour savoir qui est le Père, il va te présenter le Père, mais sauf que tu ne vas pas accepter. Tu vas rejeter. Et il te dit, je suis depuis longtemps avec vous et vous ne m'avez point connu. Ne croyez-vous pas? Maintenant, écoute bien, hein, ce n'est pas scientifique, hein, ça c'est la foi. Mais comme vous n'avez pas la foi en Jésus, c'est normal. Ne croyez-vous pas que je suis en le Père et que le Père est en moi? Le Père et moi, nous formons un.
Ça, si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas qui est le premier consolateur. Et le second consolateur, vous ne croyez pas non plus. Parce qu'il vous a été impossible de comprendre qui est le premier consolateur et à quoi il ressemble. Vous voyez? Parce qu'il a dit, ne croyez-vous pas que je suis en le Père et que le Père est en moi? Le Père et moi, nous sommes un. Vous voyez? Le Père est en lui. Et regardez bien, encore, le consolateur, l'esprit de vérité qu'il envoie, il demeurera en vous. Vous voyez un peu? Regardez bien, il sera en vous. Et il a montré déjà cela. Je suis en le Père et le Père est en moi. Vous voyez un peu? Regardez, le Père est en lui. Or, le Père est esprit. Écoutez bien, hein? Le Père est esprit. Et le Père qui est esprit était déjà en Christ, puisqu'il le dit bien. Je suis en le Père et le Père, qui est Dieu, Dieu est esprit, est en lui. Et le consolateur qui va envoyer, regardez bien, il va demeurer en eux. C'est ça la phrase, il sera en vous. Vous voyez, encore l'esprit. C'est pourquoi il parle de l'esprit et de vérité qui demeurera éternellement. En réalité, il vous parle d'un premier, il vous parle d'un second, mais en réalité, c'est la même personne. Vous voyez, qui s'est manifestée. Yassine.